Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est l'indigestion des programmes de cuisine à la télé. Les chaînes vont creuser encore plus ce filon à la rentrée. M6 va y consacrer une bonne partie de ses journées. France 2 s'y met aussi avec une nouvelle quotidienne. France 3 prépare des primes autour de la cuisine avec Julie Andrieux. Et même Arte annonce un nouveau programme court culinaire. Alors est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation ? On va analyser tout ça avec Thomas Hill, notre expert média. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on va être encore plus au fourneau à la télé à la rentrée. Ah oui, ceux qui n'aiment pas la cuisine risquent de souffrir devant leur petit écran en septembre. Sur M6, il n'y aura pas moins de 3 heures de tambouille quotidienne. Dès 15h45, on pourra suivre le dîner presque parfait, puis enchaîner par le nouveau concours La meilleure boulangerie de France. Donc il était question à un moment que l'un remplace l'autre, mais finalement M6 a fait le choix de miser sur les deux. Il faut dire que même si les audiences du dîner ont fortement baissé cette année, ça reste un programme assez fort sur la cible des ménagères de moins de 50 ans. Et M6 mise sur le fait qu'en le diffusant à une heure moins concurrentielle, ce sera une belle rampe de lancement pour son nouveau concours de boulanger. Ça, c'est une vraie stratégie de programmation. Coller deux programmes qui ont la même thématique, en l'occurrence la cuisine, ça permet d'éviter la traditionnelle fuite de téléspectateurs entre les deux. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ne devraient même pas mettre de pub entre ces programmes pour vraiment éviter qu'on zappe. Oui, effectivement, comme ça, on enchaînera l'un et l'autre. Alors, face à la boulangerie d'M6, il y aura une concurrence frontale avec une nouvelle émission de cuisine sur France 2, un match qui va être intéressant. Ah oui, dans la peau d'un chef, qui est une création de la société de Nagui associée au pâtissier Christophe Michalak. L'idée, en fait, c'est de mettre deux amateurs de cuisine en compétition sur un plat. L'originalité, c'est qu'ils sont coachés par des chefs qui n'ont pas le droit de mettre la main à la pâte. C'est une création, ce qui est assez rare dans les émissions de cuisine. La plupart du temps, elles sont adaptées d'émissions étrangères, et notamment anglaises, parce que les Anglais sont les plus grands fans de ces émissions. Mais pour réussir ce nouveau pari, Nagui s'est quand même entouré de l'ancienne productrice artistique de MasterChef et du réalisateur de Top Chef, donc ça devrait être assez moderne, en tout cas dans la forme. Et en plus, c'est une première donc pour France Télé qui va proposer une émission de cuisine quotidienne. Ah oui, je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis les années 80 et la cuisine des mousquetaires de Maïté qui était sur FR3 à l'époque. Mais un autre genre. Voilà, un autre genre. Mais si France 2 s'y met, c'est qu'en ces temps de réduction de budget, ils ont cruellement besoin de rentrées publicitaires. Et la force, vous savez, des émissions de cuisine, c'est d'attirer les femmes de moins de 50 ans que les publicitaires chérissent tant. Leur premier test cet été a été assez concluant avec qui sera le prochain grand pâtissier. Malgré ce titre à rallonge, l'émission a bien fonctionné, réunissant jusqu'à 17% du public sur la finale et surtout 22% sur les fans de moins de 50 ans. Ce qui est un score, il faut le dire, assez inhabituel pour France 2 sur cette cible. Donc on verra à la rentrée si la chaîne arrive à attirer aussi ces femmes à 17h30 ou si elle reste plutôt sur M6. Enfin, c'est comme des paris assez risqués parce qu'on entend souvent ici des téléspectateurs nous dire qu'ils ont une indigestion de tous ces programmes de cuisine. Thomas, est-ce que c'est encore raisonnable de lancer ce genre de programme ? C'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui existe déjà. Les Top Chef, Master Chef, Cauchemar en cuisine, oui, tout ça continue. Le concours de pâtisserie d'M6 qui va revenir aussi. Donc ça fait beaucoup, mais je crois qu'il y a encore de la place pour des nouveautés. Je parlais de l'Angleterre tout à l'heure, il y a là-bas encore beaucoup plus d'émissions de cuisine. En fait, tout est une question de concept parce que dans tous ces programmes, on fait en fait bien plus que cuisiner. Ce qui accroche le téléspectateur et ce qui fait qu'il va revenir à l'émission suivante, c'est pas vraiment les recettes en fait, c'est plus les histoires qu'on nous raconte, c'est les personnages, la compétition, les larmes, les rires, les échecs ou les surprises. Voilà, c'est ça qui intéresse. On est très très loin de la leçon de cuisine de Maïté, même si ça pouvait être émouvant de temps en temps de l'avoir éclaté une anguille. Mais si les gens regardent par exemple le dîner presque parfait, c'est un peu pour avoir des idées de recettes, bien sûr, mais c'est surtout pour voir comment les candidats vont se débrouiller, pour les écouter, se critiquer les uns les autres assis sur les toilettes et pour éventuellement admirer le renard empaillé exposé dans leur salon. C'est ça la force du concept, il est les histoires. Voilà, c'est pas la cuisine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est ensuite si facilement décliné autour des mariages avec 4 mariages et une lune de miel ou des maisons d'hôtes avec Bienvenue chez nous sur TF1. C'est parce que la mécanique est bonne. Donc tant que les chaînes arriveront à renouveler leur concept, on pourra continuer à regarder des émissions de cuisine, même si on ne s'intéresse pas à la cuisine. Ça, c'est vrai. Et ce concept du dîner presque parfait va encore être décliné. Il a été décliné au mois de juin avec les reines du shopping, où sur M6, Christina Cordula aidait des jeunes femmes à se relooker les unes les autres, elles se jugeaient. Et TF1 va faire la même chose avec la fête. Les rois de la teuf. Exactement. Une semaine pour faire la fête, ça va commencer lundi prochain, aux alentours de 17h aussi, où l'organisation d'une fête sera jugée les uns par rapport aux autres. On a effectivement dans des histoires, comme c'est le cas dans toutes ces émissions de cuisine. Merci beaucoup Thomas pour ce décryptage.